Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur France 3 Provence-Alpes pour les grands moments de la télé consacrés aujourd'hui à l'élection municipale de la ville de Marseille. Des grands moments de la télé consacrés donc à la bataille de Marseille, une bataille pour conquérir ou bien garder la mairie de la cité phocéenne grâce au travail de 3 équipes qui ont suivi les 3 principaux candidats au plus près. Vous allez découvrir les coulisses de cette campagne, la préparation des discours, les tractations, les colères, les joies et les peines des acteurs, comment les stratégies se mettent en place. Dans un instant, donc, ce documentaire de Abdel Mostefa et puis le film sera suivi d'un débat avec sur ce plateau 4 combattants de cette bataille pour Marseille. Valérie Boyer, bonjour. Bonjour. Candidate sur la liste de Jean-Claude Gaudin. Annie Lévy, bonjour. Candidate sur la liste de Patrick Menucci, tout comme Karim Zeribi d'Europe Écologie Les Verts, candidat sur la liste également donc du candidat socialiste. Et enfin Stéphane Ravier, candidat du Front National. Bonjour. Voilà, on regarde ce documentaire et puis on se retrouve juste après. Bon film. Nos adversaires regardent Marseille avec des lunettes noires. Il faut être d'une mauvaise foi absolue pour ne pas voir que Marseille a changé. Libérer Marseille du socialo-gaudinisme qui a fait la plus belle ville de France, la ville de tous les échecs. Notre ville a besoin de ce changement tant elle est abîmée, fracturée, épuisée. On la remarque à peine dans le paysage. Presque trop humble pour la 2e ville de France. Douce provençale, qui cache bien son jeu. Car derrière la façade, le théâtre politique ne fait pas de quartier. Car pour obtenir les grâces de la mairie de Marseille, il faut être prêt à tout. Petits arrangements et petites trahisons, grosses claques et grosses surprises. Pendant 2 mois, nous avons été au cœur de la campagne municipale. Une campagne qui laissera des traces. 3 février, le candidat socialiste nous a ouvert les portes de son QG. À ce moment de la campagne, les sondages le donnent largement dans la course. Alors, nous poursuivons. Ça devait être un beau jour pour écrire. Celui du grand meeting. Notre ville a besoin de changement, d'un changement en profondeur. Et le changement a besoin d'engagement. Le premier d'entre eux, c'est de ne jamais, face à vos craintes ou à vos inquiétudes, détourner le regard. Mais mets-moi le détourner le regard avant, parce que ça me fait une rupture dans le discours. Tu vois ? Le premier d'entre eux, c'est de ne jamais détourner le regard face à vos craintes et à vos inquiétudes. Ça évite virgule, si tu veux, tu comprends ce que je veux dire ? Il y a plus de fluidité. Il y a simplement une ville, Marseille, qui a... Ce jour-là, un invité surprise vient gâcher la fête du PS. Pape Diouf, l'ancien président de l'OM, annonce sa candidature à la surprise générale et à celle des socialistes en particulier. Alors c'est quoi que je dois dire ? Je m'en veux plus. Qui te rejoindra au 2e tour. Voilà, c'est ça. Alors voilà, donc Pape Diouf se présente, finalement pas avec vous, alors réaction. Écoutez, j'ai entendu que Pape Diouf disait qu'il fallait recoudre la ville, la reconstruire, que l'équipe Jean-Claude Gaudin avait fait un mauvais travail. Je partage ce constat avec lui, et après j'espère que tous ceux qui sont sur cette orientation pourront se rassembler avec moi au 2e tour pour changer le destin de Marseille. Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi tout ça? Je voulais que je répète ce que je viens de dire. Non mais je comprends pas, je vous ai répondu, c'est bon. Non mais je comprends pas, vous voulez que je répète 20 fois les mêmes choses? Ça va. Vous savez, c'est bon. Je comprends pas pourquoi vous faites ça.
Vous avez tout dans la boîte là. Oui, je suis bien. Mais qu'est-ce que vous voulez d'autre? Ah non, mais des fois c'est pour avoir un propos plus ou moins court, plus ou moins long. Bon, alors vous me dites ce que vous voulez, je le fais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais c'est vous qui voulez contrôler le contenu exact. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Députée et candidate UMP à ces municipales, Valérie Boyer accueille dans son secteur celui dont elle est la porte-parole, Jean-Claude Gaudin. Oui, bonjour, ça va. Bonjour Valérie, il faut que... On vous a amené même le chat victime là. Oui, il est là au Bon. car. Comme à son habitude, Monsieur le maire distille salut personnalisé et bons mots. À la SPA, l'animal politique par excellence est dans son élément. Mais il faut que je fasse 2 minutes de Oui, bien sûr, on va vous les faire. Et regardez, monsieur le maire. Ah oui, vous avez écouté que la voix Très de son bien, père. voilà. Vous l'avez à la maison, ça, non? Je l'ai aussi, bien Ah bon. sûr. On vous présente Oscar Voilà. et Madame Fétimi, sa charmante propriétaire. Bonjour, Mettez-vous comment là. allez-vous? Voilà, Superbe. c'est le Il y fameux. a un peu les photos là, mais venez à côté de moi parce que Voilà. vous êtes plus belle que le chat. Mais le chat, il est pas mal non plus. Ah, c'est beau ça. Il y a un temps pour les caresses dans une campagne. Les coups de griffe, ce sera pour bientôt. Le chef de file du Front National à Marseille s'appelle Stéphane Ravier. Commercial de profession, il colporte la bonne parole FN dans les quartiers nord depuis des années. Encore un. 400 vous, ça sera suffisant. Bon, là c'est terrain conquis. On va voir s'il est là. Est-ce qu'il est là? Il n'est jamais chez lui, désolé. Tu te calmes. Oh. Je connais ton parcours. Il chantonne la musique du film Les Dents de la Mer et surfe sur le sentiment d'insécurité. Bonjour monsieur. Ne t'inquiète pas, je ne fais que passer. J'ai l'ai déjà. Ah d'accord. Quand même, je vote pour vous. D'accord. Voilà. Ah ben tant mieux pour moi. Tant mieux pour moi. Très bien. Allez, Passez une bonne journée. bonne journée. Et à dimanche. J'espère que ça ira. Voilà, aubergiste. C'est pour les élections de dimanche. Stéphane Ravier. Front National. Non? Ça vous intéresse pas? Vous avez juste boité, ils ont juste boité, donc bon ça va, bah écoute, on va sonner. Dis-leur qu'il faut sonner. Voilà, il faut sonner, hein, présentez-vous auprès des citoyens. Dimanche, on nous permet encore de voter, donc utilisez ce droit pendant qu'on a encore. Voilà. Le quartier, ça reste calme quand même. Les cambriolages peut-être? Un cambriolage de 25 litres chez moi, c'est ce qui me vaut cher. Ils font tous cambrioler, tous. C'est un carnage. Un carnage. Pour lancer sa campagne en grande pompe, le Parti socialiste a réservé le Palais des Congrès et ses 2500 places. La primaire fratricide de l'automne dernier est encore dans les têtes, mais sur scène, il faudra faire comme si tout le monde était uni derrière un seul homme. Salut. Pas de campagne en demi-teinte possible pour la ministre Marie-Arlette Carlotti. La conquête de l'hôtel de ville passe par une victoire dans son secteur. Ah, mais j'ai appelé ce loge. Salut. Non, mais je peux, comme ça je me maquille en même temps. Quoi. Attends, après c'est à toi. Bon, allez, je te le laisse. Après c'est à toi. Dans 5 minutes, il a 20 ans de moins. Eh ouais, C'est ça la toujours télé. aimable. C'est la magie. Donc voilà, c'est on marrant. m'a interviewé tout à l'heure en disant est-ce que vous pensez qu'il fallait qu'il y ait un débat maintenant entre Diouf et Menucci? Le débat qu'il doit y avoir, c'est Menucci-Gaudin, qui est le vrai et qui est au bout du bout. Oui.
débat, il doit avoir lieu avec Menucci et Gaudin. Je veux bien. Voilà. Mais face à face, c'est pas... Non, mais c'est l'intérêt. Je sais bien que Godin il veut pas, je viens d'avoir européen. Tu as confirmé, il a confirmation, il veut pas? Je sais pas, c'est pas clair. Sur l'emploi, il a refusé? Il refuse surtout. Ouais. Samia Ghali, candidate dans les quartiers nord. Je peux attacher mes lacets là, 30 secondes? Oui, allez. Ce n'est un secret pour personne. Elle n'a pas digéré sa défaite à la primaire. Et ce soir-là, elle est la dernière à rejoindre Patrick Menucci et les autres têtes de liste. Maintenant c'est fini les images s'il vous plaît. Et on va devoir enlever le son aussi parce qu'on a besoin de 10 minutes de tranquillité. Je rappelle qu'un brief c'est sans son donc... Avec moi, un maire qui passe la moitié de la semaine au Parlement, c'est fini. Avec moi, les promotions obtenues grâce à une carte syndicale ou politique, c'est fini. Oui, avec moi, le temps où il fallait connaître quelqu'un à la mairie pour accéder aux services publics, c'est fini. Ensemble, nous allons changer le destin de Marseille. Bon, allez, on va voir les commerçants du marché, puis après, j'aimerais bien qu'on aille au terminus aussi. Oui, mais parce que comme il fait beau. Oh. En 2007, elle avait ravi cette circonscription historiquement à gauche. Bon, à bientôt. Dans 3-4 semaines, on vient. Cette fois, Valérie Boyer bat le pavé pour prendre la mairie de secteur. Je ne suis pas animatrice de télé. Non. Non, je suis la députée du secteur. D'accord. Donc vous m'avez vue à la télé, mais je ne suis pas animatrice de télé, voilà. Mais ça m'arrive d'y passer. Tenez, je vous laisse. C'est vrai. Vous êtes trop gentil, merci. Sachez que les étudiants de Marseille sont avec vous, hein, et avec Mais l'UMP. dis donc, j'avais pas vu que tu avais ce beau truc. Et Doldo? Oui. 10 jours. Bravo. Merci. Merci Top, à hier. bientôt. À bientôt, au revoir. Qu'est-ce qu'il est charmant, ce gamin. Oui, adorable. Ouais, comme les parents. Hein. Oui. Avaler les kilomètres, Bonjour, madame. faire fi des refus, se confronter encore et encore aux mêmes problématiques. Et ça devient lamentable. Hier, je suis descendue, demandez-leur mes clés, mes cigarettes dans la poche, a pu prendre le sac. Voilà. Alors moi, ce que je demande aux politiques, c'est là-dessus qu'il faut. On est bien d'accord, madame. À Saint-Barnabé, on a plusieurs mâts de vidéoprotection qui vont être installés. Bon, à la sortie du métro, je ne sais pas où il est. Ah oui, vous vous rendez compte que tous les matins, mon mari se lève au bonheur, on accompagne la petite qui va Saint-Joseph et Marie, c'est à Castellane. On se lève, on descend, juste dans le métro, tous les jours on fait ce cinéma. Voilà, c'est pas normal. C'est vrai que c'est pas normal. Un jeune, une fois, ils l'ont battu devant les escaliers, là. Ils prennent pour ça, madame, excusez-moi. Maître Gilbert Collard, par les municipales alléchées, tenait à soutenir Stéphane Ravier. Tu as vu la belle écharpe que le militant m'a tricotée? Le mari? Ah oui. Chaud, j'espère. Oui. Mais ce jour-là, la salle prévue pour la conférence de presse avec le médiatique député du Rassemblement Bleu Marine était désespérément vide de journalistes. Informer, relancer. C'est comme ça. Après, les journaux s'étonnent d'aller mal. Puis après, ils me disent, mais on vous voit pas, on vous entend pas. Je vais faire un tweet. Ah Je vais oui, faire un tweet assassin. Ouais. Tiens, je vais le faire, tiens.
il faut que vous arriviez dans les 10 minutes. Parce qu'il y a un tweet de Gilbert Collard qui est prêt à partir. Il va vous fusiller, il va vous brûler. Voilà, Marseille, conférence de presse de Ravier. On attend la Provence depuis 40 minutes, ça en fait 50. Hein. Un seul journal vous manque et la démocratie est dépeuplée. C'est bien ça. Allez, c'est parti. Marine a retweeté. Attendu comme le Messie, et à pas de loup, le journaliste de la Provence arriva. Ouais, il est là. Stéphane Ravier lui tint alors ce langage. Eh bien, comme nous le disions il y a quelques mois, ça ne sera pas un duel, il faut vous y faire. Voilà, il faut... ça contrarie peut-être ceux qui ont écrit le scénario, mais les électeurs marseillais en ont décidé autrement. Il y aura donc un Front National Rassemblement Bleu Marine puissant au premier et au deuxième tour et au conseil municipal sans être comme Jean-Claude Gaudin. J'ai pas de boule de cristal, là, je ne sais pas encore combien j'aurai d'élus. Lui, il paraît qu'il le sait et qu'il s'en inquiète beaucoup. On a sorti le tapis rouge dans la permanence socialiste du 6e secteur de Marseille. C'est qu'on y attend un invité de marque, un ministre, le plus populaire du gouvernement Hollande, Manuel Valls. Marseille réclame une attention particulière de l'État, du gouvernement, car la ville et les Marseillais ont éprouvé un sentiment d'abandon. Et la responsabilité de l'État, et donc la responsabilité du gouvernement de la France, c'est de tendre la main pour aider Marseille et ses élus à préparer l'avenir. Il faut savoir encaisser les coups en politique. Dans son secteur, en plus du socialiste Christophe Masse et du Front National, Valérie Boyer affronte le dissident d'hiver droite Robert Assante. Un combat mené depuis une permanence aux airs de bunker. On a collé plus de 30 000 affiches, j'ai fait un peu les stats, plus de 30 000 affiches. On a distribué plus de 100 000 tracts. On a rencontré plus de 1000 personnes dans les apéritifs à domicile. On est sur une très bonne campagne, hein, on a des sondages qui sont très favorables maintenant. Donc il est temps pour nous de ne pas relâcher notre effort, mais même de l'accentuer. J-11, c'est vraiment le moment où on fait la différence. On sait bien que c'est dans les 2 dernières semaines des campagnes que le choix sur les candidats se tourne et se fait. Lorsqu'il y a des attaques contre nous de la part de Robert Assante, c'est automatiquement retweeté par Masse ou par ses candidats, et inversement c'est pareil. Donc un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre, et c'est depuis des mois et des mois comme ça. Et là, par contre, c'est vraiment c'est limitant. Ils deviennent de plus en plus agressifs. Ils sont agressifs, grossiers. Bon, je parle pas des fautes d'orthographe, parce que là, sinon, si les fautes d'orthographe étaient interdites sur Twitter, je crois qu'ils n'y seraient pas. Ils pourraient même pas ouvrir un compte, mais c'est impressionnant quand même. Hein. Non, mais elle veut nous voir. Non, mais on lui manque. Elle est sympa. On va gagner tous. On va gagner. On va gagner. Mesdames, messieurs, je vous demande d'applaudir très très fort le futur maire de Marseille, Monsieur Patrick Mennucci. À quelques jours du premier tour, un pas de deux improvisé dans le 3e secteur. Les socialistes tentent de mettre le feu dans les arrondissements qui doivent faire basculer l'élection. Je vous entends pas. Et on va gagner. On va gagner. On va gagner. C'est la dernière ligne droite. On va encore chercher les copains, les copines, les voisins, les voisines. Pour dire quoi? Pour dire allez-y. Dimanche, c'est un grand rendez-vous. On va gagner dans tous les secteurs de Marseille. On veut porter l'espoir des Marseillais. On va voter pour Patrick Mennucci.
Bleu, blanc, rouge, mais bleu marine. C'est jour de meeting avec la présidente du Front National, en chair et en os. Ça fait un peu chaud. Non, mais je sais pas, aujourd'hui, je suis un peu tendu. Oui, on se demande bien pourquoi. C'est vrai? Pourquoi? Je ne sais pas. Stéphane Ravier a le Front National dans la peau. Pour s'en convaincre, il suffit de l'écouter raconter ses faits d'armes de jeunesse. Il y a prescription, j'espère. Hein. Il y a prescription, parce qu'autrement, la DDE va me tomber dessus. Et donc, je collais, qui recollait, je collais. Donc, je ne savais pas que c'était lui. Donc, j'étais en maillot de bain et en claquette. Tu vois le style? Je profite d'un moment d'inattention de la famille, je m'échappe, je prends la voiture, parce que j'avais toujours la colle comme toi. Hein. Et dimanche après-midi, sur l'autoroute, où il y a le pont, là, en maillot de bain et en claquette, torse nu. En train de gueuler. Ils sont vraiment, à la Marseillaise. Les mecs qui sont passés, ils sont vraiment pas tranquilles au Front National. C'est un contexte de rêve. Sur fond de crise, d'affaires et de désaveu du gouvernement, le Front National sait qu'il peut rafler la mise lors de ces municipales. Au frigo, on le mettra dans les bras. Bon, vous croyez qu'il fait ça, Minucci? Vous croyez que Godin il achète les fruits le matin? Remarquez, ils ne reçoivent personne. Hein. Ah, là, voilà un visage qui me dit quelque chose. Soyez la bienvenue, madame la présidente. Tu vas bien, jeune homme? La grand-mère, elle va bien? Très bien. À bloc. Ça va? T'as vu? T'as vu, ouais. Vous êtes combien? 8. Les 8 chevaliers de l'Apocalypse. Tenez les casquettes. Il pas froid la tête, hein? Je refuserai également la présence des militants, des extrémistes de l'association LGBT, lesbiennes, gays, bi, trans. Je refuserai leur présence dans nos écoles. La théorie du genre ne polluera pas la tête des enfants marseillais. À 3 jours de l'élection, dernier grand meeting pour l'UMP. Valérie Boyer reprend des forces avant de se transformer en chauffeuse de salle pour Jean-Claude Gaudin. Bah c'est bien, j'ai dormi au moins 5 minutes. 10 minutes, non? Oui, pas tout à fait 10 minutes. Ouais, c'est bien. Moi, je fais souvent ça. Mais ça fait du bien. On commence dans la salle par le bas, puis en haut, puis en bas, puis en haut, puis en bas. Une fois qu'on a fait les 8 secteurs. Donc deuxième truc. Ensuite, on fait rentrer secteur à secteur. La particularité de ce meeting, c'est que vous allez finir à 302 sur scène. 302 personnes, donc c'est un bain de foule. Et après, on joue à qui est Charlie? Ouais. C'est le candidat de l'honnêteté, c'est le candidat de l'engagement, c'est le candidat de la passion. Cette passion, il la partage avec toute son équipe. Nous sommes fiers d'appartenir à l'équipe de Marseille en avant.
pourrait-il être masochiste au point de vouloir la double peine? L'échec socialiste municipal en plus de l'échec socialiste national. Le chômage, c'est l'échec. La croissance, c'est l'échec. Les déficits, c'est l'échec. Medici, c'est l'échec à éviter. L'Élysée voulait le scalp de Gaudin, mais il ne l'aura pas. Il restera accroché là où il est, sur la tête du maire de Marseille. Dimanche 23 mars, premier tour de l'élection municipale. On connaît le trio de tête, mais dans quel ordre? C'est une autre histoire.